Vous le connaissez, lui? Le saviez-vous que depuis janvier 2008, les Qatariens bénéficient d'une ristourne fiscale grâce à lui quand ils achètent des biens immobiliers? Quand vous allez apprendre le nombre d'hôtels et de bâtiments, des fois des bâtiments haussmanniens, très anciens. Donc le Qatar possède 71 immeubles à Paris. 71 et 158 dans toute la France. Ça va? Que les Qatariens rachètent pour une bouchée de pain et en plus ils ne payent pas d'impôts sur les plus-values. Donc c'est bien Sarkozy qui a modifié le régime fiscal pour le Qatar afin qu'il puisse tranquillement acheter tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il voulait. Et tu crois que les suivants, là, les Hollande et les Macronus premiers, ont remédié à tout cela? Non, pas du tout, ils ont continué à vendre le pays à la découpe. Donc ces Qatariens bénéficient d'un statut spécial que pour eux. Que pour eux, ils sont exonérés de plus-value sur les investissements immobiliers. Voilà, ils payent pas d'impôts. Et comme vous pouvez le voir, Sarkozy était très proche de la famille royale qatarienne. Allez, vas-y, que je te serre la main. C'était quoi le but? Pour favoriser leur investissement en France. Oui, ils nous ont dépouillés. Cette ristourne fiscale nous coûte, ça coûte au trésor public. Et vous savez de combien? On estime entre 150 et 200 millions d'euros. Alors je sais pas depuis quand, parce que ils font des enquêtes, ils vont pas jusqu'au bout. Et t'as l'autre Macronus premier qui devait justement supprimer cette ristourne, tu parles. Il est vite revenu sur cet avantage fiscal, bien sûr. Donc résultat des courses, tous nos plus beaux hôtels français appartiennent aux Qatariens. Voilà. Ça vous va, ça, ou pas? Une espèce de filiale du fonds souverain qatarien. C'est eux qui s'occupent justement de racheter tous ces hôtels, tout l'immobilier. Ils ont multiplié les rachats d'hôtels à Paris, et pas qu'à Paris, partout en France, notamment sur la Côte d'Azur. Vous avez le Royal Manceau qui a été racheté, le Concorde Lafayette ou l'Intercontinental à l'Opéra. Et l'hôtel du Louvre. L'hôtel du Louvre appartient aux Qatariens. La famille royale d'El Hattani, je vous ai dit, ils ont des propriétés sur Cannes, dans le village de Montsartou. Vous avez le Carlton et le Martinez à Cannes qui sont passés sous pavillon qatarien. Voilà. Maintenant, vous allez écouter la vidéo. Il nous a fait du sale, le Sarkozy. Il nous a fait du sale. Il n'y a pas que lui. Saviez-vous que le Qatar possède des dizaines d'immeubles en France? À l'œil du 20h, on s'est intéressé au patrimoine du Qatar, un petit État devenu richissime grâce à son pétrole et à son gaz. On sait que le Qatar possède beaucoup d'argent, qu'il possède un club de football, le PSG. On sait un peu moins que ce pays investit beaucoup dans l'immobilier et à l'œil du 20h, on a identifié et cartographié tous les biens qu'il possède dans l'Hexagone. Sans surprise, les achats du Qatar se concentrent à Paris. Ils ont près d'une dizaine d'immeubles autour des Champs-Élysées, 6 adresses autour de la place Vendôme. Ils ont aussi des hôtels 5 étoiles, le Peninsula ou le Carlton, le Martinez sur la Côte d'Azur. Et ils construisent même un nouvel hôtel grand luxe dans un bâtiment vendu par l'État français pour 300 millions d'euros. Selon notre comptage, le Qatar possède donc 71 biens à Paris et 158 bâtiments dans toute la France. Si l'Émirat achète tant, c'est parce qu'il en a les moyens bien sûr, mais aussi parce qu'il bénéficie d'un privilège fiscal. Depuis 2008 et une décision de Nicolas Sarkozy, les Qatariens ne payent aucune taxe sur leurs plus-values immobilières. C'est en fait un accord commercial entre les deux pays. Concrètement, on vous donne un exemple. En 2022, un prince du Qatar revend son hôtel particulier au cœur de Paris. Il fait une sacrée marge. Et bien là, selon nos informations, il a pu aussi échapper à près de 7 millions d'euros d'impôts grâce à cette ristourne fiscale. Tout cela coûte évidemment de l'argent à l'État français, mais on ne sait pas vraiment combien. Les impôts n'ont, semble-t-il, jamais fait le calcul. Beaucoup de responsables politiques critiquent donc cet avantage fiscal. Emmanuel Macron avait même promis de le supprimer en 2017 lors de sa campagne, un engagement qu'il n'a pas encore tenu.
Pour Henri Guénaud, l'ancien conseiller du président Sarkozy, c'est qu'il y a une bonne raison. Cet accord fiscal, c'est en fait le seul moyen, selon lui, d'attirer les investisseurs du Qatar sur le sol français. C'est pas gratuit, c'est pas pour faire plaisir à l'émir du Qatar. On veut leurs capitaux, on veut leurs achats, leurs importations de produits français, d'armes françaises, et on veut pouvoir profiter de leur pouvoir d'achat. Alors dans ce sujet, on aurait bien aimé avoir la position du Qatar ou de ses représentants en France, mais aucun n'a souhaité s'exprimer face caméra. Et quand on leur pose la question, ça y est, il nous coûte combien là au trésor public, cette histoire de ristourne? Ah, ils savent pas donner de chiffres. C'est à chaque fois. Mais vous servez à quoi en fait? À chaque fois qu'on vous demande de la transparence, vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas. C'est incroyable. Hein, c'est pour investir chez nous, hein, d'accord. Vous avez vu l'état du pays? Ah, ça investit beaucoup, dis donc, hein, ça marche bien. Hein, 3500 milliards de dettes. Hein, ah, on est sorti du marasme depuis que les Qataris nous rachètent tous nos hôtels et tous nos bâtiments, n'est-ce pas? Ben ça, c'est un arabe qui plaît ça. Hein, ça, c'est l'arabe qui plaît ça. Celui-là, il n'y a pas de problème. Hein. On va pas le contrôler au faciès, celui-là, hein? Ah, il n'y a pas de problème, là, hein? Ça passe. Vous pouvez nous dire, ils ne savent pas nous dire quel investissement, qu'est-ce que ça nous a rapporté d'avoir tout donné, enfin donné, oui, on va dire, entre guillemets, aux Qataris, là, aux Qatariens. Ça nous a rapporté quelque chose? Quel est le bilan, là? Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui nous a fait un rapport, savoir si le fait d'avoir fait des ristournes, ça nous a rapporté quelque chose. L'autre, il nous parle d'investissement, de machin, ça nous a soi-disant rapporté. Ah bon? Il y a quelqu'un qui nous a sorti un chiffre? Non? On ne sait pas. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on nous a vendu tout l'immobilier, tout le patrimoine français vendu à... Tiens, ben là, c'est des Arabes, ça gêne personne. Hein? Hein, les franchouillards, là, du RN, là, ça vous dérange pas, ça vous pose aucun problème, là, hein? On vous entend pas, là. Donc, les fleurons, vendus. Tout ce qui est immobilier, tout ce qui est patrimoine, c'est vendu. Les sociétés sous la coupe de fonds d'investissement étrangers, voilà. Qu'est-ce qui reste? L'épargne. Maintenant, ils vont s'attaquer à l'épargne. Ils vont trouver un moyen, vous allez voir. Et ça, c'est le prochain président qui va s'occuper de ça, vous allez voir. Donc il faut qu'il trouve le fils d'up qui sera capable de faire ça. Et ils vont trouver. Qu'est-ce que t'en penses? يا شباب قطر اسمعوا كلامي. الوضع الحالي يتطلب منا اليقظة والوحدة. يجب أن نعمل معا لحماية مستقبل قطر. هذا واجبنا.